Allez, maintenant on parle de votre patrimoine et de la pierre papier, les SCPI, et les placements. Donc la pierre papier, c'est un des placements, on peut le dire, qui est à la faveur des épargnants. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Lelon, donc journaliste Boursorama. Carton plein encore une fois quand on a les chiffres en matière de SCPI et d'OPCI, on vous expliquera ce que c'est exactement. Ça plaît évidemment aux épargnants, au grand public. Pas de changement de tendance, il y a toujours beaucoup d'argent qui vient se déverser sur ces placements. Absolument David, parce que l'Association française donc, des sociétés de placement immobilier, l'ASPIM, et l'Institut d'épargne immobilière et foncière, donc l'IEF, ont fait paraître donc, les chiffres de collecte et de rendement pour 2017. C'est les deux organismes officiels qui traitent des statistiques dans le domaine. Ce sont des chiffres provisoires mais qui donnent une bonne tendance. Et en fait, alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres? Ce que vous disiez en introduction, que la pierre papier continue sa percée auprès du grand public. 6 milliards d'euros ont été collectés en 2017. 6 milliards. 6 milliards. C'était quoi les chiffres il y a 10 ans? On était en millions d'euros. Hein. Oui, on était encore sous la barre du milliard. C'est 869 millions d'euros. Il y a combien de temps? Il y a 10 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc voilà, 6 milliards de collectés. Absolument. Et en fait, la collecte a doublé dès 2010. Elle est passée à 2,5 milliards. Et puis voilà, à chaque fois, on crève des plafonds d'une année sur l'autre. Donc là, 6 milliards d'euros. Pour donner un peu aussi des ordres de comparaison avec l'assurance vie, parce qu'on compare souvent SCPI Assurance Vie, l'assurance vie a collecté en 2017 7,2 milliards. Donc vous voyez, ça se rapproche de plus en plus. Bon, il y a la collecte, effectivement, c'est une chose, c'est important, ça montre la dynamique, encore une fois, l'intérêt suscité par ces placements, par les CPI. Les performances, est-ce que c'est toujours au rendez-vous? C'est vrai que quand on voit les performances brutes, après, il faut retirer plein de choses, j'imagine, mais en brut, ça reste toujours très attractif, il faut dire ce qui est. Alors oui, il y a quand même une tendance à la baisse depuis déjà quelques années. 4,43 de rendement 2017 en moyenne sur les SCPI. C'était 4,64 en 2016, donc une petite baisse de 20 centimes, ce qui est pas énorme. 4,5 et puis 4,5 c'est une moyenne. Absolument. Les meilleurs, ils font quoi? Il y en a qui font effectivement plus de 5%, mais ouais, il faut étaler. Donc ça donne une bonne tendance en tout cas des rendements qui ont été donnés. Pour comparer, parce qu'on était il y a 10 ans, ça rapportait quand même encore plus de 6%. Donc vous voyez, il y a quand même une tendance à la décrue, un peu comme les fonds euros en fait, ça baisse régulièrement. Sauf qu'on part de plus haut. Absolument. Bon, un mot des OPCI. Quelle différence d'ailleurs, parce que ces deux produits qui sont vendus, alors, le plus connu c'est les SCPI, la pierre papier. Absolument. Ils ont créé l'OPCI il y a quelques années, ça remonte déjà maintenant. C'était en 2008, c'était un véhicule absolument qui était créé au départ pour des institutionnels, qui au départ pas vraiment trouvé son public, puis ça a vraiment commencé à décoller en 2011. Et on en parle vraiment plus cette année parce que on pourrait dire que le 2017 c'est plutôt l'année des OPCI. Mais ça rapporte moins, non? Ça rapporte un peu moins parce qu'il y a une plus grande poche de liquidité, donc c'est un véhicule un peu moins pur en immobilier, mais enfin c'est quand même très appréciable. Donc pour pouvoir vendre plus facilement, on accepte peut-être une moindre performance, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est la contrepartie. C'est la contrepartie, mais enfin ça reste quand même très appréciable. 3,98 en 2017, c'était 3,23 en 2016, donc là pour le coup les rendements ont augmenté. Les deux risquent de converger à terme, peut-être? On va pas s'emballer. Faut voir, ça dépendra après de l'état du marché immobilier. Mais là, en fait, l'ASPIM donne pour explication pourquoi ces rendements ont augmenté, l'OPCI, une meilleure en fait, revalorisation du patrimoine acquis par les OPCI. Donc, ils ont été vraisemblablement meilleurs gestionnaires en 2017. Et du coup, ça profite à la performance. Une statistique intéressante, parce qu'il faut aussi avoir sur la période 2008-2017, l'OPCI a rapporté en moyenne 5,3% par an. D'accord, ok. Donc l'intérêt, juste qu'on comprenne l'intérêt pour un épargnant qui se dit dans mon contrat d'assurance vie, je vais mettre un peu de la pierre papier pour diversifier. Qu'est-ce qu'on met? SCPI ou OPCI quand on est particulier? On peut avoir les deux, mais il se trouve que maintenant, les assureurs ont tendance plutôt à freiner la possibilité de souscrire des SCPI sur l'assurance vie. Donc en fait, l'OPCI prend la place. Parce que pour des raisons de liquidité essentiellement, parce que c'est un petit peu plus compliqué à gérer dans leur portefeuille. L'avantage de l'OPCI, c'est comme c'est une cotation régulière, il y a un meilleur suivi en fait, des assureurs sur la façon dont le placement évolue. Et du coup, en fait, ils le mettent vraiment en avant dans leur offre financière. Il y a à peu près une dizaine de PCI grand public sur le marché et elles sont toutes référencées dans des contrats d'assurance vie. Bon, à vous écouter, vous nous brossez, cher Arnaud, un tableau idyllique, des performances qui sont au rendez-vous, c'est liquide. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons de s'inquiéter parce que le prix de l'immobilier, alors je me connais mieux l'immobilier résidentiel que commercial, mais on dit qu'il est cher aussi. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais en fait,
Il y a une profondeur de marché. En fait, c'est vrai que beaucoup d'analystes disent que les niveaux de valorisation immobilière sont trop élevés. Mais maintenant, en fait, les gérants de SCPI, ce qu'ils ne trouvent plus en France, ils vont le chercher ailleurs en Europe. Donc, en fait, ils ont élargi, ils ont exactement élargi le champ d'investigation, leur zone d'investissement. Et c'est en fait Sophie Di, qui est un gérant de SCPI, qui a fait donc une conférence de presse hier, indiquait en fait que c'était une phrase donc de Jean-Marc Peter, le directeur général. Ce n'est pas parce que l'immobilier est trop cher qu'il n'y a pas de bonnes affaires à conclure. Donc, vous voyez, lui est plutôt optimiste sur les perspectives 2018, parce qu'effectivement, on parle d'un contexte de remontée des taux, mais c'est plutôt progressif. Donc, pour l'instant. Donc, les gérants peuvent voir venir. Et puis surtout, on parlait aussi du retour de l'inflation. Et ça, pour le coup, ça avantage l'immobilier, puisque c'est la revalorisation des loyers tient compte de l'érosion monétaire et donc de cette inflation. Donc, du coup, l'immobilier redevient un peu la valeur refuge qu'elle n'a jamais cessé d'être. Bon, donc pas de quoi s'angoisser pour 2018 en matière de pierre-papier, a priori. A priori, non. Le petit point qu'il faut quand même surveiller, c'est plutôt dans la collecte. On l'a dit, 6 milliards d'euros donc pour 2017. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et du coup, c'est une collecte qui est très abondante, peut-être trop. Ah, et je vois venir. Quand on a trop d'argent, c'est pas où l'investir, on achète n'importe quoi. C'est ça le risque. Exactement. Ouais. Et du coup, en fait, vous avez beaucoup d'argent vous avez beaucoup d'argent à investir et vous avez risqué de surpayer les actifs. Et puis du coup, ça dégrade mécaniquement la rentabilité du placement. La rentabilité future. Exactement. Futur. Et du coup, voilà. Donc, j'allais dire, les bons gérants ont plutôt tendance à freiner la collecte, à limiter donc les investissements sur les SCPI. Ou peut-être mieux à se donner le temps d'investir aussi, non? Oui, c'est ça joue. Ils ont l'obligation d'investir rapidement les sommes qui sont collectées, on finit là-dessus. Absolument, oui. Il n'y a pas d'obligation. Ils sont obligés d'investir rapidement parce que sinon, il y a une perte en termes de rentabilité. Donc, souvent, l'astuce qu'ils peuvent avoir aussi, c'est de différer le délai de jouissance, c'est-à-dire le moment en fait, où l'acquéreur de la part va toucher des dividendes et des revenus. Ce qui n'est pas forcément très bien parce que, je veux dire, les frais d'entrée, sont très élevés. Ils sont payés tout de suite. 12%, et ils sont pris tout de suite. Et puis, le temps d'amortir, vous restez longtemps sur le placement. Donc, voilà. Mais effectivement, une tendance un frein sur la collecte en SCPI. Et donc, par contrepartie, c'est plus poussé sur l'EPCI. Les deux points noirs, c'est vrai, on finit là-dessus. C'est effectivement les frais qui restent très élevés sur les SCPI et sur la liquidité aussi quand on veut sortir. Il y a des sujets aussi. Exactement. Pour être très complet sur le sujet. C'est ça, oui. C'est plus compliqué. Pour vendre vos parts, ça peut prendre un certain temps en période ça peut être compliqué. Ouais. Voilà, et puis sur les frais, quand elles sont 12%, c'est ça? 12%, ouais, entre 10 et 12%. Donc il vaut les amortir dans la durée et garder ses parts. C'est pour ça, oui, c'est un placement de très long terme, la SCPI. Donc, voilà. Bon, en tout cas, sur 2017, ça a encore apporté 4,6% les SCPI, en moyenne 4,5, c'est ça? 4,4. Voilà, pour être précis. Et ça reste toujours, encore une fois, pour les meilleurs, au-delà de 5%. Au-delà, absolument. Allez, merci Arnaud. Arnaud Lelon, donc journaliste Boursorama. Merci, bon week-end. Merci David.